Cependant, les cruelles surprises de la vie sont toujours derrière la porte. Ce que je ne savais pas, en revanche, c'est que ce sentiment de confiance serait bientôt remplacé par une grande peur. J'étais perdue dans les rues bondées de Lagos, perdue dans l'intensité des heures du soir. J'attendais de rentrer chez moi après une longue journée de travail, mais il était presque impossible de trouver un taxi à cette heure-là. Ma mère et mon frère Daniel attendaient mon retour avec impatience, comme d'habitude. Depuis que j'ai perdu mon père lorsque j'étais enfant, ma mère a fait de grands sacrifices pour nous élever, mon frère et moi, en vendant de la nourriture dans un petit magasin. Elle a travaillé jour et nuit pour notre éducation et a fait de son mieux pour nous offrir une vie meilleure. Mon plus grand rêve était de pouvoir la remercier pour son travail et de lui offrir la tranquillité d'esprit qu'elle méritait. Mais les choses ont changé ce soir-là. Il était tard, il faisait déjà nuit. La batterie de mon téléphone était presque à plat et je me sentais inquiète. Alors que j'attendais un taxi, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Elle m'a souri chaleureusement et m'a demandé « Où allez-vous » L'expression amicale de son visage m'a donné confiance. Le fait d'être dans une voiture avec une femme tard dans la nuit m'a fait me sentir plus en sécurité. Dans l'obscurité de la nuit, être avec elle me semblait être le meilleur moyen de rentrer chez moi en toute sécurité. Lorsque je suis montée dans la voiture, tout semblait aller bien. La femme à côté de moi et les deux hommes devant se comportaient comme des passagers ordinaires. Mais lorsque la voiture a changé de direction d'un coup, j'ai réalisé le danger qui me guettait. « Je crois que vous allez dans le mauvais sens », ai-je chuchoté, mais personne n'a répondu. La femme avait perdu son expression amicale et regardait silencieusement vers l'avant. J'ai senti un frisson me parcourir, mon cœur s'est mis à battre la chamade. À ce moment-là, j'étais en grand danger. Soudain, l'homme à l'avant a dit d'une voix froide, « Taisez-vous ». Tout mon corps s'est figé de peur. Je voulais m'enfuir, mais comment ? Si je criais, personne ne m'entendrait. Mes mains se sont mises à trembler et je n'ai pensé qu'à ma famille. Les visages de ma mère et de Daniel défilaient devant mes yeux. À ce moment-là, une odeur chimique âcre m'a frappé le nez, mes yeux sont devenus lourds et je me suis perdue. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée dans une pièce sombre et froide. J'avais mal à la tête et à chaque partie de mon corps. Mes mains et mes pieds étaient attachés et ma bouche était scotchée. J'ai balayé les environs du regard, c'était une pièce sans fenêtre, qui sentait l'humidité, les murs étaient couverts d'humidité. La peur m'a envahie tout entière, mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. Je me demandais sans cesse, comment en suis-je arrivée là ? Ce cauchemar pouvait-il être réel ? Lorsque la porte s'est soudainement ouverte, j'ai vu l'homme qui m'avait ordonné de monter dans la voiture. Il s'est approché de moi avec un sourire moqueur, m'a pris par le bras et a commencé à me traîner. J'ai résisté, mais il était si fort que je ne pouvais rien faire. Je me sentais impuissante, comme si j'avais été coupée du monde entier. Lorsque j'ai été traînée dehors, j'ai réalisé que nous étions au plus profond de la forêt, perdus dans la solitude et le silence, là où personne ne pouvait entendre ma voix. Les hommes m'ont forcé à avancer, et chaque pas semblait alourdir mon esprit et mon cœur. Je sentais que chaque mouvement me rapprochait d'un sort dont je ne pouvais m'échapper. Mon instinct de survie s'est éveillé alors que je pensais à ma famille, imaginant les visages de ma mère et de Daniel. Mon seul espoir était de les retrouver un jour. Quelques heures plus tard, les yeux bandés, on m'a fait monter dans un autre véhicule. Lorsque mes yeux se sont ouverts après un long voyage, je me trouvais devant un bâtiment sombre et austère. Lorsqu'on m'a forcé à entrer, l'intérieur était glaçant, les murs étaient ornés de symboles étranges et l'air était chargé d'une lourde atmosphère. En avançant, j'ai ressenti une peur indicible face à l'inconnu. Une vieille femme s'est assise à côté de moi et m'a dit d'une voix basse, « Ici, ils nous gardent enfermés sans raison apparente. » Ces paroles m'ont glacée et m'ont laissé sans voix. L'idée que je ne survivrais pas à cet endroit a commencé à prendre racine dans mon esprit. De retour à Lagos, ma mère et mon frère faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me retrouver. Daniel affichait des avis de disparition dans les rues et demandait de l'aide à tous ceux qu'il connaissait. Ma mère priait tous les jours, suppliant Dieu de me renvoyer sain et sauf. Chaque jour qui passait, leur espoir s'estompait et leur peur grandissait. Mais ma mère gardait l'espoir qu'un jour je reviendrais. Daniel était allé à la police pour signaler ma disparition, mais les autorités n'avaient obtenu aucun résultat. Chaque jour,
Il se sentait de plus en plus désespéré, mais il n'abandonnait pas. Ma mère était tous les jours à la fenêtre, attendant que je rentre à la maison. Cette pensée m'a renforcée et m'a rappelé que je devais survivre. Chaque jour dans cet endroit horrible était une nouvelle torture. Les femmes étaient emmenées une à une, et la plupart d'entre elles ne revenaient pas. Un jour, ce fut mon tour. Ils m'ont emmené dans une pièce sombre, mon esprit s'affaiblissant de jour en jour. Mon corps était épuisé, les miettes d'espoir en moi étaient effacées une à une. Même si mon instinct de survie diminuait, j'essayais de ne pas perdre l'espoir de retrouver ma famille. Au cours de ce processus difficile, j'ai rencontré une femme, Amaka, qui était également prisonnière ici et qui vivait ce cauchemar depuis bien plus longtemps que moi. Lorsqu'Amaka m'a raconté ce qui lui était arrivé, j'ai ressenti une douleur au cœur, comme si nos deux destins étaient réunis. Nous devons rester forts, il n'y a pas d'autre moyen de sortir d'ici, m'a-t-elle dit. À ce moment-là, ces mots m'ont donné de la force. Je devais survivre pour retrouver ma famille. Amaka m'a raconté ce qu'elle avait vécu et m'a aidé à me préparer. Lorsqu'elle a vu la peur dans mes yeux, elle m'a dit « Nous devons croire qu'un jour nous pourrons sortir d'ici ». Ces mots m'ont inspiré. Ma survie était une lueur d'espoir quant à la possibilité de retrouver mes proches. Chaque jour, Amaka et moi cherchions des moyens de nous échapper de cet endroit horrible. Nos projets étaient porteurs d'un petit espoir. À Lagos, ma mère et Daniel n'ont jamais perdu espoir que je revienne un jour. Daniel multipliait les annonces chaque jour, essayant par tous les moyens de me retrouver. Ces pensées m'ont donné de la force, m'ont donné une raison de survivre ici. Au fil des jours, l'espoir qui m'habitait grandissait de plus en plus. Malgré toutes les souffrances que j'ai endurées, l'amour que je porte à ma famille m'a rendue forte. Le soutien d'Amaka et les liens que nous avons tissés avec elle ont ravivé ma force intérieure. Ma conviction que je survivrais à cet endroit horrible et qu'un jour je serrerais à nouveau ma famille dans mes bras s'est renforcée de jour en jour. Je devais garder cette conviction vivante, ouvrir les yeux sur chaque nouveau jour et survivre à la fin de chaque journée me donnait de la force. Amaka me conseillait souvent d'espérer. Même si elle semblait perdue dans sa propre douleur, elle m'encourageait du regard. « Ne baisse pas les bras », me disait-elle chaque jour. Ma famille me donnait de la force, ils se battaient pour moi et je devais me battre pour eux. Cet enfer prendrait fin et un jour, je retrouverais ma mère et Daniel. Peut-être qu'il y avait un salut au bout de cette route difficile et pleine de souvenirs, peut-être que je serais à nouveau libre. La lumière de l'espoir m'a guidée même dans mes moments les plus faibles. Pendant ces jours sombres, j'ai porté l'amour de ma famille comme un bouclier et leur désir a créé une résilience en moi. Ma conviction qu'un jour je serai réunie avec ma famille a gardé mon esprit en vie. Parce que l'espoir nous éclaire même dans les moments les plus sombres, et je savais que malgré tout, un jour je reverrai la lumière. Malgré toute la douleur que je traversais, leur amour m'a permis de tenir bon. L'espoir en moi était la seule lumière pour sortir de cet endroit sombre. Et c'est avec cet espoir que j'ai commencé chaque nouvelle journée avec force, parce que je savais que même dans les moments les plus sombres, l'espoir nous illumine. Il n'est pas facile de vous dire comment je m'en suis sortie, mes expériences résonnent encore dans mon esprit, mais j'aimerais vous parler de la force qui m'a aidé à survivre à ces jours. Pendant les jours que j'ai passés dans ces pièces sombres, j'ai perdu presque tout espoir, mais je savais que je devais conserver ma force intérieure. Chaque jour, je m'accrochais à l'idée que je retrouverais ma famille. Le lien que j'avais avec Amaka a été l'une des choses les plus importantes qui m'ont permis de rester forte. Chaque jour, elle me disait « N'abandonne jamais, nous sortirons d'ici un jour ». Elle était la seule personne à partager ma douleur. Sans son soutien, j'aurais peut-être perdu espoir depuis longtemps. Une nuit, le bruit des pas dans le couloir avait diminué et tout était silencieux. Amaka et moi nous sommes regardés dans les yeux et avons commencé à élaborer un plan. Nous devions sortir d'une manière ou d'une autre. À voix basse, nous nous sommes promis d'essayer de nous échapper si nous le pouvions. À ce moment-là, un véritable espoir de salut est apparu pour moi. Le lendemain matin, la chance semble nous sourire. Les hommes qui gardaient la porte furent soudainement convoqués, peut-être à cause d'un désaccord, et quittèrent le couloir pour un court instant. C'était le moment que nous attendions. Amaka et moi, serrés l'une contre l'autre, quittons lentement la pièce. Nous marchons en silence dans le couloir, le cœur battant, le pas rapide mais prudent,
de peur d'être rattrapés à tout moment. Finalement, nous avons atteint une porte menant à l'extérieur, mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. Lorsque nous avons ouvert la porte, nous avons vu un champ vide et sombre s'étendre devant nous. Je sentais que nous nous rapprochions de la liberté à chaque pas, mais en même temps, j'avais peur que quelqu'un nous attrape à tout moment. Des larmes coulaient sur mon visage, j'étais à la fois effrayée et soulagée d'être enfin libre. Nous avons raconté aux habitants de la ville ce que nous avions vécu et les avons suppliés de nous aider. Ils nous ont emmenés au poste de police le plus proche, où nous avons raconté aux autorités ce que nous avions vécu. Lorsque j'ai retrouvé ma famille quelques jours plus tard, j'ai eu du mal à trouver les mots pour décrire ce moment. J'ai serré ma mère et mon frère Daniel dans mes bras, déterminée à ne plus jamais les quitter. Ce jour-là, j'ai réalisé que c'était un miracle d'être en vie et de retrouver ceux que j'aimais. Le souvenir de ces jours sombres me hante encore, mais je sais maintenant que, quoi que je traverse, mon amour pour ma famille me donnera toujours de la force. Cet événement m'a appris combien il est important non seulement de survivre, mais aussi de ne pas abandonner face aux difficultés.